Europe 1, 6h45, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Ah, tout le monde sourit parce que Julie a dû donner l'heure avec un énorme gâteau dans la bouche. Elle a été surprise tout à l'heure. Voilà pourquoi cette petite ambiance un peu détendue. Emmanuel Macron installe un pouvoir sans partage, titre Le Monde. Et force est de constater ce matin qu'il ne partage pas non plus les unes. Il est partout le chef de l'État. Et voilà, la République Macron annonce aujourd'hui en France. Là où la Croix a entendu le contrat social d'Emmanuel Macron, l'humanité a vu un prêche indigeste en faveur du libéralisme. Une République rêvée de Macron que le dessinateur CAC esquisse en quelques coups de crayon en une de l'opinion. Le chef de l'État y apparaît dans son habit de Jupiter, la foudre à la main. Il s'adresse à son Premier ministre Édouard Philippe. « Ah, Hercule, tu tombes bien. Je t'ai préparé une petite liste de travaux » et on voit la sueur qui perle sur le front du Premier ministre. Le Premier ministre, le vrai, qui répond à ceux qui essayent, avec parfois beaucoup d'énergie, d'enfoncer un coin entre Matignon et l'Élysée. C'est dans Aujourd'hui. La question, c'est pas de savoir qui est le patron ou le collaborateur, le président et le patron, dit Édouard Philippe. Vous imaginez Debré ou Pompidou dire à De Gaulle « c'est moi le patron ». En privé, nous dit le journal, le Premier ministre prend même le parti d'en plaisanter. « Je me sens mal, si mal, j'ai la boule au ventre tous les matins à l'idée de bosser avec ce castrateur ». Ça continue avec Libération qui titre « Le flou et la forme » ou encore dans 20 minutes, Macron sort le bâton et pas la carotte. Pour le gratuit, hier, le président a certes fixé les priorités de son quinquennat, mais il a aussi réglé ses comptes, notamment avec ses deux prédécesseurs, quand il a dit vouloir trancher avec les années immobiles, coucou François Hollande, ou avec les années agitées, oh coucou Nicolas Sarkozy, tout au résultat également décevant. Sinon, eh bien vous verrez, Bérangère Bontemps parlait que l'affaire Grégory est encore bien présente ce matin. On a retrouvé le dernier témoin, celui qui fait rebondir l'enquête, annonce aujourd'hui, c'est le cousin de Muriel Boll. Il raconte qu'après qu'elle a accusé Bernard Laroche d'avoir tué Grégory, il a assisté à une réunion de famille. Je peux vous dire que Muriel s'est fait démonter. Oui, j'ai vu Muriel subir des coups et je n'en démordrai pas, insiste ce témoin qui jusque-là n'avait jamais été interrogé par la justice. Le lendemain de cette réunion familiale, devant le juge, Muriel Boll revenait sur ses accusations. On y reviendra à 7h30. Et puis je vous signale quand même les unes du Petit Quotidien, de Mon Quotidien et de l'Actu, toutes trois consacrées à Simone Veil. Franchement, vous pouvez les piquer à vos enfants comme toujours, c'est clair et c'est hyper bien fait. 3-1 dans la presse quotidienne régionale avec vous, Marion Calais. Une ministre sur le terrain, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, attendue aujourd'hui à Reims, où elle doit notamment rencontrer les présidents de tribunaux d'instance qui devraient insister sur le manque de moyens. L'Union parle ce matin d'une justice de bout de ficelle qui manque de procureurs et qui bricole. Ce sera le 2 septembre et pourtant le rendez-vous attire déjà les foules. La braderie de Lille se prépare. C'est parti pour les réservations, titre La Voix du Nord. Après une année de suspension, vous savez, pour des raisons de sécurité, les Lillois étaient nombreux dès hier à s'inscrire pour avoir leur emplacement. Et puis la Charente Libre sacre un nouveau prince de New York, en l'occurrence François Gabard, qui a remporté hier The Bridge, première course transatlantique entre maxi trimarans. Le navigateur l'emporte en 8 jours et 31 minutes. Et le Queen Mary 2, il est arrivé avant. Il est arrivé dimanche. C'était une compétition entre les trimarans et le Queen Mary 2. C'est plus facile avec un moteur, que voulez-vous. L'histoire du jour concerne le brevet. Eh ben non, fallait pas faire l'impasse, Marion. Et ça, on a l'habitude de le dire aux élèves, mais apparemment, il faut aussi le préciser à certains profs. En tout cas, au moins à un enseignant du collège Max Hutin de Bouilly dans l'Aube. À ses élèves de 3e, il n'a pas parlé de la colonisation. Manque de bol, le sujet est tombé à l'épreuve d'histoire du brevet. Imaginez la tête de l'élève qui découvre un sujet qu'il n'a pas étudié, s'insurge un papa dans l'Est éclair. C'est sûr qu'on l'imagine. Un papa qui assure en plus que ses collégiens n'ont même pas eu de fiche de révision sur la question. Ça aurait au moins pu un peu compenser. Raté. À mon époque, quand on faisait une impasse, on faisait une anti-sèche quand même. Et quand les élèves en ont parlé à leurs profs après l'épreuve, on leur a répondu que ce n'était que 14 points sur 50. Réponse déstabilisante et dévalorisante, répondent les familles. Pour le rectorat, les programmes sont censés être finalisés. L'établissement, lui, met en avant la commission d'harmonisation qui se penchera sur les résultats. Une réunion est d'ailleurs prévue le 10 juillet pour examiner les situations particulières de ce genre dans l'académie. Tous les examens, quand on vous dit la veille, l'avant, ça tombera pas, ça je sais pas. Tout ça, ce sont des tuyaux percés. Voilà, ça sert juste à nous rassurer quand on n'est pas complètement au point. C'est d'ailleurs ce
sur lequel il faut se ruer généralement. Les tuyaux percés. Exactement. C'est pour ça que vous êtes journaliste, vous aimez bien les tuyaux percés. Le sommet du G20, c'est-à-dire des principaux pays développés et émergents, aura lieu vendredi, là en fin de semaine, vendredi, samedi, à Hambourg en Allemagne, Sophie Larmoyer. Et c'est un sommet qui inquiète la police. Ça pourrait être bien compliqué dans les rues. Oui, à cause des nombreuses manifs prévues cette semaine, il y en aurait une trentaine jusqu'à samedi. Et le Guardian s'est penché sur les plans des manifestants qui ont l'intention, titre le quotidien britannique, de coincer les dirigeants du sommet du G20 dans Hambourg. Il y a même dans ce titre la notion de les faire bouillir dans un lieu clos, puisque c'est le mot kettle, c'est-à-dire bouilloire, qui est employé. Angela Merkel a choisi Hambourg, où elle est née, dont le port symbolise le libre-échange. Mais la police y voit plutôt tous les inconvénients d'un centre de congrès en plein centre-ville, entouré de quartiers densément peuplés, avec 20 délégations étrangères dont il faut assurer au moins 3 trajets sécurisés en cas d'urgence. Ouais. Donc c'est le casse-tête. Ouais, évidemment. En plus, certains dirigeants qui seront là mobilisent largement contre eux. Il y en a qui sont même particulièrement impopulaires. Trump, Poutine, Erdogan, pour ne parler qu'eux, attirent des manifestants très politisés. Samedi, par exemple, il y aura entre autres la manif appelée « Le G20 n'est pas le bienvenu », où se côtoient des antifascistes, des féministes, des Kurdes, des militants pour l'accord climat. Donc vous voyez, c'est éclectique. Plus inquiétante pour les forces de l'ordre, la marche « Bienvenue en enfer », annoncée pour jeudi après-midi, où devraient s'illustrer des anarchistes et militants d'extrême gauche. Ce sont évidemment eux qui sont les plus redoutés, mais le Guardian évoque aussi la créativité débordante des organisateurs du contre-sommet, qui envisagent déjà de monter des tournois de ping-pong sur les artères principales, des séances de cinéma en plein air ou une énorme manif de vélo. C'est vrai que récemment, les G20 se faisaient plutôt dans des lieux isolés qui étaient plus faciles à contrôler et à cerner pour la police. Justement, comment elle se prépare, la police ? Alors d'abord, les policiers seront nombreux, 20 000. Ils voulaient imposer une interdiction totale de manifester en centre-ville, mais le maire de centre-gauche a refusé. Compliqué de dénoncer l'absence de liberté d'expression en Russie, par exemple, et d'interdire tout rassemblement chez soi. C'est pas faux. Finalement, une zone de 38 km² sera sanctuarisée entre l'aéroport et le centre de congrès. La hantise de la police, c'est un scénario comme à Gênes en 2001. Alors c'était un sommet du G8 en Italie, donc les manifs avaient dégénéré en émeute et un jeune militant était même mort. Et c'est depuis, Thomas, qu'on organise ces G8 plutôt en dehors des centres-villes. Et là, en l'occurrence, c'est un G20, donc aura lieu vendredi et samedi à Hambourg en Allemagne. Merci beaucoup, Sophie. On va regarder France 5 ce soir. Tiens, suggestion d'Eva Rock à 20h50, ça s'appelle Nu et culotté, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. C'est le retour du magazine le plus culotté de France 5 justement. Il s'appelle Moots et Nance. Ce sont 2 jeunes globetrotters qui voyagent sans argent et surtout sans vêtements. Alors à eux de se débrouiller, de vivre et de s'habiller grâce à la générosité des gens qui croisent sur leur chemin. Direction par exemple ce soir les Caraïbes et la Guadeloupe avec un but précis. Un petit pirate des Caraïbes, tranquillou, à la retraite. Un gars qui a plein d'histoires à raconter, un gentil pirate et peut-être une carte au trésor. Alors ils sont au bord d'une grande L'avantage cascade. quand on va aux Caraïbes, c'est qu'un maillot de bain suffit pour se vêtir. Exactement, sauf que quand même au jour le jour, il faut quand même pouvoir s'habiller. Et alors de tous les voyages qu'ils ont fait, celui-là quand même se déroule particulièrement bien parce que les Guadeloupéens sont hyper généreux, leur donnent facilement le gîte, le couvert et des vêtements. Et pendant le périple, ils ont même la chance de rencontrer Pierre qui est spécialiste des cétacés et qui les embarque sur son bateau. Capitaine, c'est quoi les chansons pour attirer les cachalots? Yodola, 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 mégalou, 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 mégalou. Yodola, yodola, yodola. Et d'après vous, est-ce que ça a marché ? Non, c'est une tyrolienne sur leur Eh ben truc. oui, mais ça a marché. C'est un chant qui est fait régulièrement là-bas par des tribus aborigènes et ça a marché. Il y a un immense banc de poissons qui a rejoint autour du bateau l'équipage. Mais non, mais pas du tout. Voyage paradisiaque donc, au point que je me suis demandé si ce n'était pas trop beau parce qu'on a quand même l'habitude de les voir galérer dans les émissions précédentes. Eh bien, l'arrivée aux Grenadines a un peu rompu le charme parce qu'après un voyage gratuit en avion, ils se sont retrouvés à la douane et ça se corse parce qu'ils ont dû payer la taxe de séjour. En fait, on voyage sans argent et on vient juste d'arriver en avion stop et Attends, bouge pas. Je dis ça pour toi parce que là, t'es mal parti. Là. Pas où? T'es pas chez Anne Hidalgo, rive gauche? Ils voyagent sans argent là. Je paie pour eux, c'est bon. Et voilà, c'est un gentil monsieur qui les a sauvés, qui a payé pour eux. Ils ont de la chance, nos 2 amis. Ils prouvent surtout que tout est possible parce que eux ont décidé de croire en la bienveillance des autres et ça fait du bien. Alors moi, à chaque fois que je regarde l'émission, je me dis j'ai qu'une envie, c'est de partir avec eux, mais habillés cette fois-ci. Parce que je vous rappelle qu'on est filmé sur europe1.fr. Nu et culotté, c'est sur France 5 et c'est à 20h50. Merci les kiosquières et à demain.